Il y a des objets, et puis il y a des légendes. Le Cohiba BX, ce n'est pas juste un cigare, non, c'est bien plus que ça. C'est une expérience, un mythe façonné à la main. Ensemble, on va décortiquer non pas un produit de consommation, mais une véritable œuvre d'art. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Elle capture parfaitement l'essence du sujet. Comprendre le BAIC, ce n'est pas juste l'allumer, c'est s'engager dans un voyage d'apprentissage et d'appréciation. Alors, allons-y, plongeons au cœur de ce rituel. Avant de pouvoir parler de maîtrise, il faut d'abord comprendre le mythe. Qu'est-ce qui fait qu'un BIK n'est pas un cigare comme les autres? Comment est-il devenu cette légende vivante dans le monde du tabac? Rien que le nom, il nous transporte 2000 ans en arrière. Le Beïk, c'était le chaman, le sorcier qui faisait le lien entre les hommes et les dieux, à travers la fumée sacrée du tabac. Ce n'est donc pas un nom choisi au hasard, loin de là. C'est une déclaration, un héritage. Et regardez ça, en seulement quelques années, le BAIC a marqué l'histoire. Ça a commencé avec une édition limitée quasi introuvable de 4000 cigares, tous roulés par une seule et même personne. De là, c'est devenu la ligne de production de référence, le summum de l'excellence. Bon, maintenant, on attaque le cœur du réacteur, le secret qui se cache derrière ce caractère unique, l'ingrédient qui donne au baïké sa qualité absolument inégalée. On va parler de l'âme même du cigare. Et le plus fascinant dans cette histoire, c'est que cette feuille, elle a toujours existé. Les experts cubains l'appelaient le cacho duro, mais personne n'avait jamais vraiment pensé à l'intégrer dans un mélange de cette façon. Il a fallu redécouvrir un vieux texte du XVIIIe siècle pour que tout change. C'est de là qu'est née la légende. Retenez bien ce chiffre, 10 à 15%, c'est tout. C'est le pourcentage de plants de tabac qui produisent cette fameuse feuille de medio tiempo. On ne peut pas le forcer, on ne peut pas l'industrialiser, c'est un cadeau de la nature, pur et simple. Et ça garantit que la production de BIC restera toujours extrêmement limitée. Alors voilà pourquoi cette feuille est un trésor. Elle apporte une concentration de saveurs, une richesse en huile naturelle, une puissance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est ça, la signature gustative du BIK. Cette complexité incroyable qui évolue et se transforme à chaque bouffée. Parce que oui, fumer un BIK, c'est une chose, mais le comprendre, le maîtriser, ça en est une autre. Et c'est là qu'intervient ce programme de formation absolument exclusif, conçu pour aller bien au-delà de la simple appréciation et viser la véritable expertise. L'idée est assez simple en fait. Pour vraiment maîtriser le baïké, il faut s'immerger complètement dans son univers. Ce stage de 4 jours, c'est pensé comme un rite de passage, le parcours ultime pour tout aficionado sérieux qui veut une connaissance absolue. Et regardez-moi ce programme, on n'est pas sur une petite dégustation entre amis, non, c'est un vrai cursus hyper structuré. Chaque jour est consacré à un format, une vitole spécifique. On commence avec le mythe, le BHK 52, et on avance jour après jour jusqu'à son avenir avec le 58. C'est une analyse en profondeur. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend durant ces 4 jours? Eh bien, on plonge dans un savoir-faire très concret, des connaissances pointues qui, mises bout à bout, font un véritable expert du BIK. Ce qui est formidable, c'est l'équilibre parfait entre la théorie et la pratique. D'un côté, on se nourrit de l'histoire, des légendes, du processus de fabrication qui dure 2 ans. C'est presque un cours d'histoire. Et de l'autre, on passe à l'action. On apprend la technique de fumage, rituel, l'analyse sensorielle de chaque tiers et même comment débusquer la contrefaçon. Ce tableau illustre parfaitement la profondeur de l'analyse. Chaque format est décortiqué. Il ne s'agit pas juste de dire « celui-ci est plus gros ». Non, on apprend comment la taille, le diamètre, la longueur vont influencer la durée, l'expression du medio tiempo et la complexité générale. C'est comme apprendre à lire une partition de musique. Et c'est là qu'on arrive à la dimension supérieure. Parce que comprendre le BIK, au final, c'est embrasser une philosophie qui dépasse largement le produit lui-même. C'est une vision du temps et de la perfection. C'est ça, le point crucial. Le prix devient presque anecdotique quand on réalise ce qu'il y a derrière. 2 à 3 ans de travail, 486 étapes, et ça c'est avant même que les feuilles n'arrivent à l'usine. C'est une prise de conscience qui change radicalement la perception de la valeur. Et voici ce qu'on en retire, au fond, des leçons de vie. Dans un monde qui va toujours plus vite, le BAIC nous enseigne la patience. Il nous enseigne le respect de l'artisanat. Et surtout, il exige une chose, d'être pleinement présent pour l'apprécier. C'est une forme de méditation active. C'est la question qui tue. Après avoir compris tout ça, la rareté de la nature, le temps, l'expertise humaine, est-ce qu'on peut vraiment mettre un prix sur la perfection? La notion de coût se transforme en une réflexion bien plus profonde sur la valeur de ce qui est exceptionnel. Et voilà, cette phrase résume toute cette philosophie. Le véritable luxe qu'on s'offre avec un BAIC, il n'est pas financier. C'est le luxe de s'accorder 2 heures de son temps, de se déconnecter du monde et d'être en communion avec 5 siècles d'histoire du tabac. La véritable maîtrise, elle est là.